$200 par jour sans rien faire, bien tout en dormant, bien tout simplement en regardant donc des vidéos. Donc déjà, quand tu proposes déjà à une personne $200, c'est ouf. Il va trouver vraiment que c'est quelque chose donc de très ouf. Il va se dire que donc autant à suivre l'opportunité que je suis en train de le présenter et aller dormir et gagner $200 par jour, c'est si facile. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous pétez la forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de 3 astuces très importantes pour avoir plus de vues sur YouTube. Plusieurs personnes, lorsqu'ils créent donc leur chaîne le plus rapidement possible et qui sont débutants donc dans le domaine de YouTube, ils ne savent pas les stratégies très adéquates pour pouvoir avoir plus de vues sur YouTube. Donc sans plus tarder, nous allons commencer donc par le premier aspect qui est très capital et que tout le monde doit savoir. Il s'agit donc d'abord des titres de vos vidéos YouTube. Vos titres donc doivent être déjà à la base accrocheurs, doivent être vraiment concis, doivent être vraiment très professionnels pour pouvoir attirer plus l'audience. Et là aussi que donc lorsque nous prenons l'algorithme de YouTube au niveau donc du référencement, vos vidéos seront plus référencées sur l'algorithme de YouTube lorsque vous avez donc des thématiques qui vont plus inciter la communauté YouTube à cliquer donc tout simplement sur vos vidéos. Parce que quel est l'objectif donc de ton contenu que tu as proposé sur YouTube? Le but est d'avoir plus de visibilité, d'avoir plus de vues, d'atteindre de plus rapidement les 4000 heures de visionnage. Donc si déjà tu ne pousses pas la communauté à cliquer donc sur le lien, à cliquer sur ta vidéo pour pouvoir aller voir ta vidéo, comment tu vas atteindre tes premiers 1000 abonnés? Comment tu vas vite atteindre les 4000 heures de visionnage? Donc la question donc tout simplement à se poser est déjà donc de trouver des titres très accrocheurs. Donc par exemple, je vais vous donner quelques exemples que moi personnellement donc j'ai commencé à utiliser. Au début, je n'avais pas commencé, mais j'ai fini par comprendre comment ça se passe concrètement sur YouTube. Wow. Donc du coup, déjà, admettons que tu veux donner un titre. Par exemple, tu as fait un script YouTube par rapport à la thématique de comment être productif sur ses activités ou faire ses objectifs. Donc déjà, si tu veux trouver un titre, tu peux dire comment être 1000 fois productif dans ses objectifs. Est-ce que tu vois? Ou carrément 7 moyens de pouvoir être productif. Ou bien 7 moyens d'être productif en un jour. Ou carrément, tu veux par exemple maintenant donner une opportunité à quelqu'un donc de gagner de l'argent sur YouTube. Et du coup, si tu veux lui montrer un système pour gagner de l'argent, tu peux dire comment gagner $200 par jour sans rien faire, bien tout en dormant, bien tout simplement en regardant donc des vidéos. Donc déjà, quand tu proposes déjà à une personne $200, c'est ouf. Il va trouver vraiment que c'est quelque chose donc de très ouf. Il va se dire que donc autant à suivre l'opportunité que je suis en train donc de le présenter et aller dormir et gagner $200 par jour, c'est si facile. Mais au fond, le véritable secret, c'est pas comme si lorsqu'il viendra suivre ta vidéo, ça voudrait dire qu'il va gagner $200 en dormant. Non, parce qu'au début de ta vidéo, en lui présentant la vidéo, tu lui montres déjà que mon frère, c'est pas comme si $200, tu vas te le faire le plus facilement comme ça tout en dormant. À un moment donné, tu dois aussi comprendre qu'il va falloir faire telle ou telle astuce. Et lorsqu'il le fait, effectivement, il pourra se faire $200 par jour. Donc, il va comprendre au final que tu ne l'as pas berné. Parce qu'il a des gens que lorsque donc, tu mets des titres très accrocheurs et que tu ne fais pas réellement donc, ce qui en est donc du titre, ces gens de personnes se désabonnent le plus rapidement possible de vos vidéos. Donc, du coup, j'espère que vous avez appris donc de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Je vais encore donner un second exemple. Admettons par exemple que vous avez une vidéo YouTube qui nous parle concrètement donc de l'aspect de la confiance en soi. Donc du coup, pour pouvoir attirer plus donc de créateurs donc de contenu ou bien plus donc de les gens donc de la communauté donc YouTube à pouvoir cliquer donc sur ton lien, qu'est-ce que toi tu vas dire? Tu peux dire comment avoir la confiance en soi en 2 minutes après avoir suivi cette vidéo. Donc déjà, la personne serait intriguée et va se dire comment en 2 minutes on peut donc développer sa confiance en soi. Parce que là, plusieurs personnes qui sont dans l'anxiété, qui sont dans le stress, qui ne savent réellement pas leurs émotions actuellement, ils sont vraiment perdus. Mais déjà, si toi, pour ton titre, toi tu dis en 2 minutes, il aura la confiance en soi, automatiquement va venir vers ta vidéo et le regarder. Donc du coup, sans plus tarder, nous allons passer donc à la deuxième astuce. Il s'agit donc de la miniature. Déjà, généralement, je ne vais pas vous mentir, la miniature, c'est la base. Parce que quelqu'un qui n'a même pas un bon titre, lorsque donc la photo qu'il présente sur sa miniature, elle est très bien faite et non chargée, déjà, sincèrement, ça pousse plusieurs personnes également à cliquer donc sur ta vidéo. Donc, je vais plus insister donc sur donc le fait que déjà, si tu es nouveau débutant sur YouTube et tu n'as pas encore atteint donc la barrière donc de monétisation, tu peux aller voir un photographe, mais tu peux aller voir
peu importe, tu essaies donc tout simplement donc de dire que voilà, fais-moi de très bonnes photos et tu fais de très très bonnes photos. Et ces photos-là, tu les as déjà là stockées. Et c'est pas au moment où tu veux faire tes vidéos, c'est pas en ce genre de moment-là que tu vas commencer à te mettre la pression, à vouloir faire donc des photos de miniatures et tout serait à la va-vite. Non, tu as déjà tes photos qui sont là. Tu essaies juste simplement donc d'aller sur les deux applications que j'ai eu à proposer sur mon shot, soit c'est Canva, soit c'est Adobe Express. Moi, personnellement, j'utilise Adobe Express pour tous mes miniatures que je fais. Donc, du coup, tu prends juste simplement un format donc de tes photos et tu te rends automatiquement sur Adobe Express. Tu essaies donc de trouver une simple manière donc de transmettre l'information que tu as eu à développer dans ta vidéo YouTube. Si c'est que tu as parlé de la confiance en soi, sur ta photo donc de miniature, tu mets juste simplement booster sa confiance en soi le plus rapidement possible. Comment avoir une confiance en soi très limpide. Tu essaies donc de trouver une manière le plus simple, tout simplement donc de communiquer le résumé total de tout ce que tu as eu à dire dans ta vidéo en une seule image. Et cela, je tiens surtout à des photos donc de qualité. Parce que tu n'as pas des photos de qualité, franchement, tu as perdu et franchement, la personne ne serait même pas du tout incitée donc tout simplement à cliquer sur ta vidéo. Donc déjà, si toi-même tu regardes les vidéos de Yomi Denzel, tu regardes les vidéos donc de Ibrahim Tamara par exemple, tu regardes les vidéos donc de Sonico, lorsque tu regardes le miniature, toi-même tu es sidéré, toi-même tu es vraiment incité à cliquer sur le lien. Et tout ça là parce qu'ils ont travaillé, ils ont vraiment pris du temps à élaborer, à concevoir leur miniature. Est-ce que tu vois? Troisième astuce, il s'agit donc de la régularité. Lorsque tu es débutant sur YouTube, déjà ce n'est pas quelque chose qu'on va encore te le dire, c'est quelque chose de très basique que tu dois connaître. Tu dois être régulier, tu vois, pour pouvoir avoir une audience engagée, pour que tu atteignes le plus rapidement possible les 1000 abonnés, que tu ailles 100 000 abonnés plus tard, selon tes aspirations, ou 1 million d'abonnés, c'est que déjà tu dois apprendre à garder ta communauté. Tu ne dois pas la partager, tu dois apprendre énormément à être régulier. Tu dois choisir un cycle donc de publication donc de tes vidéos. Et c'est que tu choisis donc la méthode hebdomadaire, tu choisis la méthode hebdomadaire. Si c'est que tu es mensuel, tu choisis la méthode mensuelle. Par exemple, lorsqu'on prend donc les vidéos de Léo Duff, vous allez remarquer que donc dans ces vidéos, il publie à peine 2 vidéos par mois. Et c'est quelquefois, sinon la plupart du temps, vous allez voir une seule vidéo par mois. Donc du coup, lui, il a choisi donc l'aspect mensuel. Il a certaines personnes, ils publient tous les 3 jours. Par exemple, Sonico, il publie chaque vidéo tous les 3 jours. Depuis des années, c'est comme ça il fonctionne. Mais il a créé une communauté engagée qui sont déjà habitués au fait que chaque semaine au moins, on a au minimum 3 vidéos de Sonico. Donc, c'est encore une méthode très importante. Alors les amis, j'explique donc tout simplement, vous avez appris donc de cette vidéo. Surtout, j'insiste donc sur donc le fait que vous êtes débutant, vous venez donc tout simplement de créer votre chaîne, restez donc productif, restez concentré, soyez entouré donc des bonnes personnes, ne soyez pas dispersés et surtout donc appliquez donc ces conseils que donc je vous ai donné donc dans cette vidéo. Et si vous avez donc des préoccupations à notifiez donc le en commentaire, partagez donc la vidéo et on est ensemble les gars. Yeah, for you guys.